Oui, je sais. J'ai promis de vous parler de l'éléphant d'Afrique, du tigre du Bengale. J'ai perdu toute ma documentation sur le tigre du Bengale, donc je vais vous parler aujourd'hui dans les exigences pour réclamer, c'est la règle 61. Je vais vous parler de quand faut-il réclamer. La règle 61.1 nous le dit, la règle 61.1b, petit 2, pardon, nous dit, je n'invente rien, c'est marqué là, vous vous souvenez ce bouquin, hein. Donc, nous dit qu'il faut prévenir l'adversaire, entre guillemets, à la première occasion raisonnable. C'est très britannique, c'est suffisamment vague pour ouvrir la porte à une infinité d'interprétations possibles. Ça va bien sûr dépendre du support. Est-ce que je suis en laser? Est-ce que je suis en 50 pieds? Est-ce que je suis en eau plate et à force 2? Ou est-ce que je suis par 4 mètres de creux et 30 nœuds? Voilà, donc sachez que en dériveur, en voile légère, y compris les quillards, 10 secondes max. Si le bateau fait plus de 6 mètres, dans ces 10 secondes, il faut également avoir déferlé le pavillon de réclamation. Donc, je fais ça. Il est évident que s'il y a eu dommage, s'il y a eu collision avec dommages et dégâts, le jury sera compréhensif et vous accordera un délai supplémentaire. En croiseur, inutile de dire au jury ouais, mais le pavillon de réclamation, je l'avais dans la table à cartes. Dans la table à cartes, je suis descendu à chercher, je me suis cassé la figure dans la descente parce qu'il y avait une vague à ce moment-là, etc. Non, le pavillon de réclamation, il doit être à poste dans un haubans ou dans le patara, prêt à être déferlé. Voilà. Deuxième contrainte que vous avez, concurrent, c'est l'heure limite de dépôt des réclamations. La réclamation, parce qu'après avoir réclamé sur l'eau, il va falloir réclamer à terre en donnant au secrétariat du jury ce petit document que vous devez tous connaître. Vous avez un délai pour le faire. Ce délai, il est fixé par les instructions de course. D'où l'intérêt de lire les instructions de course, attentivement. Il est en général d'une heure, après pour les dériveurs, il est en général d'une heure, pour la voile légère, toujours, je ne sais pas pourquoi je dis dériveur, il est d'une heure après l'arrivée du dernier à la dernière course du jour. Remplissez, d'une fois que vous êtes rentré à terre, remplissez immédiatement votre feuille de réclamation. N'attendez pas, n'allez pas vous changer, ne rangez pas votre bateau, n'allez pas boire un coup, ne discutez pas avec les copains. Venez remplir votre papier, donnez-le, vous en serez débarrassé. Vous aurez tout le temps après pour vous changer, vous nettoyer, vous faire plaisir. En gros, c'est pareil. Ah oui, mais le temps qu'on arrive au ponton, etc. En général, en gros bateau, c'est un équipage et il y en a toujours un qui peut sauter sur le quai et aller remplir le papier. Donc, méfiez-vous. Pas mal de réclamations sont déclarées irrecevables parce que déposées hors délai sans motif valable. Si évidemment il y a un motif valable, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, un dommage, blessure, etc., c'est un autre problème. Si vous aviez un blessé à bord qu'il a fallu faire prendre en charge par des services de secours ou comme ça, ça change la donne. Le jury sera compréhensif. Le deuxième truc important, c'est le troisième maintenant, c'est consulter le panneau officiel d'affichage, parce que le délai de réclamation, c'est 1 heure. À cette heure s'ajoute le délai que va mettre le jury pour remplir sa feuille de convocation. Alors ça aussi, c'est défini dans les instructions de course, c'est en général entre 15 et 30 minutes après l'heure limite de dépôt des réclamations. Donc ne quittez pas le site avant d'être allé consulter le panneau officiel d'affichage. Vous pouvez très bien trouver votre nom dessus parce que quelqu'un a réclamé contre vous sans vous prévenir sur l'eau ou même à terre. Donc, souvenez-vous que les absents ayant très souvent tort, il vaut mieux savoir si on est convoqué au jury ou pas. Pour le savoir, le seul moyen, c'est le panneau officiel d'affichage. Ne quittez pas le site avant de l'avoir consulté. Ne quittez pas le site avant 7 heures limite de dépôt, plus le délai de convocation qui est prévu dans les instructions de course. Faites-y attention, c'est trop stupide de se faire disqualifier parce qu'on est absent. Après, il faut faire une demande de réouverture, enfin non, c'est compliqué.
Voilà, je pense vous avoir tout dit à ce sujet. La prochaine fois, je vous donnerai la recette des spaghetti alle vongole. C'est italien, c'est délicieux. Ah, ces Italiens. Ne parlons pas des Italiennes.